Je ne suis pas réelle, j'ai été créée par l'intelligence artificielle. Hello la team, je suis Compaoré Kambire Yeri Olga et aujourd'hui nous allons parler de communication de façon générale, de la communication d'entreprise, des types de communication, sans oublier les outils de communication. Oui la team, je sais beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est que la communication parce qu'aujourd'hui on remarque qu'on parle beaucoup de communication. Parce qu'aujourd'hui, la communication, elle est devenue la clé dans beaucoup de domaines. Il ne suffit pas aujourd'hui de donner seulement l'information. Il s'agit aujourd'hui de convaincre, de construire son image de marque. Donc, de façon terre à terre, la communication, c'est quoi? La communication, c'est tout simplement lorsque deux ou plusieurs personnes échangent une information. C'est lorsque l'information quitte d'un point A à un point B. Donc, la communication, c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la communication d'entreprise? Et de façon terre à terre, la communication d'entreprise, c'est lorsque moi je parle de mon entreprise, lorsque moi je parle de mes produits. En ce moment, c'est de la communication d'entreprise. Ou lorsque moi je parle dans mon entreprise, lorsque je parle en interne, par exemple, à mes collaborateurs, lorsque je donne l'information en interne, c'est de la communication d'entreprise. Maintenant, quels sont les types de communication? Les types de communication, nous avons la communication interne et la communication externe. Donc, deux types de communication. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur la communication interne. La communication interne, c'est quoi? La communication interne, c'est tout simplement quand moi, je communique en interne avec mes collaborateurs. Quand je donne de l'information en interne, c'est de la communication interne. Quand j'utilise les outils de la communication pour faire passer l'information en interne, c'est de la communication interne. Vous allez me demander quels sont les outils de la communication interne. Les outils de la communication interne, nous allons citer quelques-uns. Et n'hésitez pas à compléter en commentaire pour moi. Merci. Les outils de la communication interne, nous allons citer les réunions. On sait tous que certaines entreprises organisent fréquemment les réunions pour faire passer l'information. Que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est un outil de communication interne. Il permet à l'entreprise de faire passer l'information. On a également les groupes WhatsApp qu'on crée en entreprise pour faire passer l'information. C'est tellement efficace. Nous avons également la boîte à idées. Oui, la boîte à idées est également un outil de communication interne. Ça permet de recueillir les suggestions de nos collaborateurs pour mieux faire fonctionner l'entreprise. On ne va pas oublier également les blogs d'entreprise. Tout ça, c'est également des outils de communication interne. Également, nous allons citer le team building. Le team building qui est également organisé par l'entreprise, qui permet vraiment, ça favorise la cohésion sociale. Le team building ici, c'est quoi? Le team building, c'est lorsque l'entreprise organise une sortie entre collaborateurs. On choisit par exemple un lieu. Je vais prendre l'exemple de Nassau où on va aller, on va faire des jeux de société et on va également... On va manger, voilà, on ne va pas oublier ce point, c'est un point très important. Le team building, ça permet vraiment d'aborder certaines personnes, souvent par exemple dans l'entreprise, il y a certaines personnes qu'on n'arrive pas à aborder. Mais quand on organise le team building, ça permet vraiment de tisser des liens, d'approcher ces personnes-là, de mieux se faire comprendre et de les comprendre également. Donc, le team building, c'est un bon moyen de communication interne qui favorise vraiment la cohésion sociale dans l'entreprise. Et nous n'allons pas oublier également le tableau d'affichage. Maintenant, quelle est l'importance d'une bonne communication interne? Lorsqu'une entreprise communique bien en interne, cela se ressent forcément en externe. Lorsque les employés, les collaborateurs reçoivent l'information, la bonne information à temps, dans le délai, ils arrivent à mieux travailler aussi dans le délai. Et là, parce que souvent, on remarque qu'il y a des collaborateurs qui monopolisent l'information au sein des entreprises. Et cela freine le bon développement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que il y a des collaborateurs qui ne vont pas pouvoir bien travailler. Il peut arriver que sur un projet, deux collaborateurs fassent le même travail. Et lorsque les idées des collaborateurs sont appréciées, ça les booste, ça les amène à mieux travailler, ça leur fait se sentir appartenir à l'entreprise.
et ces collaborateurs-là deviennent des ambassadeurs de l'entreprise. Alors, chers entrepreneurs, mettez un accent également sur la communication interne comme sur la communication externe. Pour ceux qui ont des suggestions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Merci.